Nous allons commencer cette superbe manifestation pour laquelle nous vous remercions vraiment encore de vous être déplacés de loin. Avec quelqu'un que vous connaissez bien, il est porte-parole historique de la Manif pour tous. Il est auteur d'un best-seller qui s'intitule « Homosexuel contre le mariage pour tous ». Il n'a pas démérité, il est présent à nos côtés depuis le début. Je vous demande d'accueillir monsieur Jean-Pierre Delhomme-Millard. Jean-Pierre, merci. Mes chers amis, si je me suis engagé depuis 2012 en tant qu'homosexuel aux côtés de la Manif pour tous, c'est pour dire haut et fort que le lobby LGBT n'est en rien représentatif des homosexuels. En réclamant des droits que les homosexuels ne demandent pas comme le mariage et l'adoption, la LGBT nous enferme dans une catégorie de personnes particulières au sein même de l'humanité. En tant qu'homosexuel, je ne lâcherai rien pour ne pas être complice de la destruction de la famille et du mariage, le seul, le vrai, celui d'un homme avec une femme. Les homosexuels sont des citoyens à part entière. À ce titre, ils doivent bénéficier, comme tout à chacun, des mêmes droits sociaux, logement, pension de réversion mutuelle, mais aucunement le droit d'adopter ou de considérer la femme comme une marchandise dans le cadre de la gestation par autrui. Dans quelques mois auront lieu des élections essentielles pour notre pays. Nous représentons des milliers et des milliers de voix. Ne les donnons pas à ceux qui renient les valeurs morales les plus élémentaires. Ne les donnons pas à ceux qui disent qu'ils ne reviendront en aucun cas sur l'abrogation de la loi Taubira. Ne les donnons pas à ceux qui pensent que la GPA est une avancée sociétale. Écoutez les pleurs de ces femmes qui sont exploitées, utilisées pour fournir des enfants à des hommes et des femmes qui oublient qu'un enfant a aussi des droits. Écoutez les pleurs justement de ces enfants qui nous réclameront un jour raison de leur état d'orphelin de la République. Quelle République d'ailleurs? Pas celle qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité, car il n'y a aucune liberté lorsqu'on oblige des femmes à se louer contre de l'argent. Il n'y a pas d'égalité lorsqu'on fait que des enfants naissent sans aucun espoir de connaître un jour leurs origines, alors que d'autres sont nés naturellement d'un père et d'une mère. Et enfin, quelle fraternité lorsque des individus se comportent en proxénètes ou en esclavagistes vis-à-vis de femmes démunies, apeurées et désespérées. Hommes politiques de tout parti, réveillez-vous, écoutez ces cris, ces pleurs, ne laissez pas faire cela. Ne soyez pas les manches à air des associations LGBT, ne soyez pas les marionnettes d'un lobby qui n'a pas d'autres ambitions que d'affaiblir les institutions de la famille et du mariage. Arrêtez de promettre de construire des ponts là où il n'y a pas de fleuve mais que des larmes. Non et non, la GPA est ni altruiste, ni généreuse, ni éthique. Tout homme, toute femme a été portée et enfantée par une femme. Il n'est donc pas illogique d'être homosexuel et de défendre la famille. Oui, mes chers amis, un simple drapeau pacifique où l'on peut y voir un père, une mère et leurs deux enfants peuvent faire trembler des gouvernements, peuvent les faire reculer. Oui, mes chers amis, le combat, notre combat n'est pas fini, loin de là. Oui, mes chers amis, nous ne lâcherons rien car nous faisons partie du grand récit national et pour longtemps encore et bien au-delà de 2017. Et c'est un homosexuel qui vous le dit, vive la famille!